Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée jusque-là et que vous avez démarré votre journée avec le Seigneur en prenant du temps à lire la parole de Dieu et à prier et à chercher sa face. Vous savez, il est important de démarrer chaque jour avec le Seigneur. Donc, si vous n'avez pas fait cela encore, arrêtez cette vidéo. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de prier et lire la Bible afin que Dieu nous parle à travers sa parole. Et après, bien sûr, revenez et suivez cette vidéo pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette étude que nous allons faire aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous allons regarder l'Église catholique. Donc le catholicisme, et nous allons essayer d'apporter une réponse biblique. Pourquoi il y a un problème avec la confession de foi ou les croyances et les pratiques du catholicisme? Encore, nous ne voulons pas critiquer, nous ne voulons pas attaquer, ce n'est pas notre objectif, mais notre objectif c'est de comprendre ce que la Bible dit et aligner notre foi et notre pratique avec la Bible et être sûr que nous sommes dans la vérité. Et donc, et pourquoi nous ne pouvons pas accepter certaines choses chez le catholicisme. Et donc, comme vous, moi, j'ai des bons amis catholiques. Et c'est des amis, même des amis proches, sur lesquels je peux compter, et je peux appeler et ils seront là. Et donc, ce n'est pas pour dire que même si on n'est pas d'accord avec certaines croyances et certaines pratiques chez le catholicisme, que il faut rejeter les catholiques. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. On aime tous ceux qui nous entourent et à nous de montrer l'amour du Père à tous ceux qui nous entourent. Et donc, essayons d'être raisonnables et équilibrés dans notre approche. C'est nos amis. Et donc, c'est nos voisins, c'est notre famille, ceux qui nous entourent. Donc, soyons prêts à défendre notre conviction biblique et expliquer pourquoi nous croyons ceci ou cela, et pas pour attaquer encore, mais juste pour pouvoir dire voilà ce que je crois et pourquoi je ne peux pas accepter certaines pratiques ou croyances chez d'autres personnes, comme nous avons fait avec les autres. Mais avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous donne du discernement, de la sagesse, et afin de comprendre ce qu'il veut nous enseigner là aujourd'hui. Donc prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu fais en nous. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous à ne pas avoir de l'amertume ou de l'animosité contre qui que ce soit, mais pouvoir dire clairement, voici ce que je crois. Donc, c'est notre objectif. Donc, Seigneur, aide-nous à accomplir cela aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous avais dit, notre objectif aujourd'hui, c'est de regarder le plus simplement et le plus brièvement, si on pourrait le faire de cette façon possible, les divergences entre l'enseignement de l'Église catholique et la foi biblique et le christianisme, le vrai christianisme qui vient de la Bible. Et donc, comme nous avons vu dimanche, la foi des premiers chrétiens, nous voulons avoir cette même foi. Nous ne voulons pas changer ou adapter les choses. Non, la foi et les vérités de la Bible ne changent pas. Et donc, soyons sûrs que nous retenons la vérité de la parole de Dieu dans la simplicité qu'elle nous a été donnée. Et donc, nous voulons voir ces divergences entre la foi biblique et le catholicisme. Et donc, nous ne voulons pas tomber dans ce piège d'avoir de l'amertume ou de critiquer ou d'attaquer. Ce n'est pas cela du tout. Notre objectif, c'est de chercher et être sûr que nous sommes dans la vérité. Et seulement cela. Oui, je sais que aujourd'hui, dans le catholicisme,
il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de nuances dans l'Église catholique. Même, il y a certains qui veulent revenir à la source, à la Bible. Et en parlant avec eux, même s'ils ils se disent catholiques, en parlant avec eux, on se retrouve. Il y a beaucoup de points en commun avec ces personnes. Et encore, certaines croyances des catholiques s'alignent parfaitement avec la Bible. Il y a plein de tendances très variées dans l'Église catholique. Certains milieux veulent ou sont à la découverte de la Bible aujourd'hui et ils veulent retourner à la source, la parole de Dieu. Et donc, avec eux, il y a beaucoup de possibilités d'entretenir des bonnes relations parce qu'ils retrouvent la foi. Et donc, prions qu'ils retrouvent la foi simple et la foi biblique pour mettre de côté la religion catholique. Le problème pour certaines de ces personnes, c'est qu'ils veulent rester dans ce cadre et ces structures existantes toujours. Ils veulent pas quitter le catholicisme comme nous le connaissons aujourd'hui. Ils veulent tout simplement réformer. Mais nous avons vu ce que ça a donné dans l'histoire, la réforme, n'est-ce pas? Et la réforme n'a pas réussi à réformer l'Église catholique. Mais il y a aussi de l'autre côté ces intégristes qui voudraient revenir à ces traditions qui prédatent Vatican II. Et donc la messe en latin et revenir à ce qui était avant. Et là, ça serait très très compliqué aujourd'hui pour revenir en arrière et revenir à cela. Il y a même un autre mouvement au sein de l'Église catholique qui a été fortement influencé par le protestantisme. Et donc, comme le protestantisme, il y a une branche du protestantisme qui est devenue très rationnelle et qui met de côté la Bible comme étant la parole de Dieu. Pour eux, c'est juste un livre que les hommes ont écrit. Et donc, c'est devenu un livre philosophique et une philosophie à suivre. Et donc, pour certains catholiques qui ont suivi cette tendance, ils rejettent les miracles, ils rejettent la divinité de Christ et autre chose. Donc, il y a plein de tendances au sein de l'Église catholique. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de regarder toutes ces tendances. On serait incapable de détailler chaque tendance et être précis. Ce que nous voulons faire, en fait, c'est d'examiner l'enseignement fondamental de l'Église catholique et les comparer avec à la Bible, pardon. Et donc voir ce que la Bible dit et avoir une réponse biblique. C'est toujours notre objectif. Revenir toujours à la source et pas à un système humain ou une religion humaine. Et donc il y a ces problèmes au sein de l'Église catholique. Et pour être équilibré, parce que c'est toujours notre objectif, il y a cela même dans le mouvement évangélique, le mouvement biblique aussi parfois. Et il y a certains qui se disent chrétiens évangéliques et qui ne sont pas nés de nouveau du tout. Et ils ont fait un amalgame de choses, ils ont tout mélangé et leur foi n'est pas dans le message de l'évangile en Jésus seul, mais leur foi est dans une expérience qu'ils ont eue, dans ceci ou cela, ou dans un mouvement au sein du monde évangélique. Et là, nous aussi, nous rejetons cela parce que ce n'est pas de la parole de Dieu, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alors, il y a ce problème d'un côté dans le monde catholique et il y a ce même problème dans le monde évangélique. Et donc, juste parce que ça porte une bonne étiquette, une étiquette que nous disons « Ah, ça c'est bon », soyons sûrs que c'est bon et que ça s'aligne avec la Bible. Et donc,
soyons honnêtes, on a des problèmes aussi chez nous. Et donc, revenons toujours pour éprouver les esprits, comme la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Il faut éprouver toute chose. Et quel est le filtre par lequel nous allons tout passer? La parole de Dieu. Et donc, notre critère pour discerner la vérité de l'erreur, c'est la Bible. C'est toujours la Bible. Et la Bible, pour nous, et j'espère que pour vous aussi, c'est la parole inspirée et infaillible de Dieu. Elle est le fondement sur lequel nous construisons notre foi. Pas une expérience, parce qu'un homme pourrait enseigner, mais la Bible. Et donc, nous allons essayer de comprendre ce que la foi catholique ou l'enseignement fondamental de l'Église catholique enseigne et le comparer avec notre source d'autorité, la Bible. Mais avant de commencer à faire cela, vous savez, comme dans le judaïsme, il y avait des points en commun que nous partageons parce qu'ils ont ils ont la Bible hébraïque et pour nous on l'appelle l'Ancien Testament. Il y a certains fondements qui sont pareils, mais malheureusement, comme dans le judaïsme, il y a des problèmes. Et il y a des divergences. Pour le judaïsme, ils n'ont pas reconnu Christ comme Messie. Mais avec le catholicisme, nous partageons quand même pas mal de choses et nous avons certaines bases qui sont pareilles. Et donc, quelles sont ces choses qui ressemblent la foi biblique et quels sont ces points en commun que nous avons? Et donc, la première chose qui vient à l'esprit quand nous pensons à cela, c'est sûr et certain que Dieu, pour les catholiques, Dieu est l'être suprême, éternel, unique et personnel, le créateur de l'univers. Et donc, c'est pareil pour nous. Dieu est l'être suprême. Il est le créateur. Il est personnel. Il est unique. Il n'y a aucun autre comme lui. Et donc, nous avons ce point en commun. Il y a aussi Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui existe depuis toute l'éternité et qui n'est pas un être créé. Et il est Dieu lui-même, mais il a été manifesté en chair, où il s'est incarné. Il est devenu un homme. Donc Dieu est devenu homme. Il a été conçu du Saint-Esprit, conçu dans le sein de Marie, qui était vierge à ce moment-là. Donc, c'est des choses que nous partageons. Il est absolument parfait et sans péché. Il est l'homme parfait, l'homme Dieu, si on pourrait le dire de cette façon. Il a été crucifié, enseveli et ressuscité 3 jours plus tard. Alors, il est... en parlant de Jésus-Christ, nous avons ces choses en commun. Les catholiques croient dans le Saint-Esprit. Ils disent et ils croient que le Saint-Esprit n'est pas seulement une influence, une force comme les témoins de Jéhovah, mais une personne divine. Amen. Il est Dieu. Il a été envoyé le jour de la Pentecôte, que nous allons célébrer bientôt, n'est-ce pas? Et pour vivre dans le croyant en permanence. Alors, c'est ce que nous croyons et c'est ce que la Bible enseigne. Il croit dans la Trinité. Il croit dans un seul vrai Dieu, mais qui s'est révélé à l'homme comme un Dieu trinitaire. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons la capacité de comprendre cela? Non, nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Et donc, Trinité, même si ce mot ne se retrouve pas dans la Bible, c'est un vocabulaire ou un mot que nous utilisons pour décrire la vérité, la véracité que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le mot Trinité veut dire? Tout simplement l'unité au sein de ce Dieu tritaire.
Donc, 3 dans l'unité. Donc, les catholiques croient dans le diable ou Satan. Ils croient que c'est un être vivant, spirituel, mais corrompu et donc déchu. Et il a entraîné des anges déchus avec lui et il lutte contre Dieu et contre les hommes. Donc, nous croyons la même chose. Il croit aussi que la Bible est inspirée de Dieu, est une révélation de Dieu. Amen. Nous aussi, nous croyons cela. Et aussi, il croit que tout être humain est appelé à une destinée éternelle, soit de bonheur et de félicité avec Dieu, ou de malheur et de damnation loin de la face du Seigneur pour toujours. Il croit aussi l'homme est pécheur et ne peut être sauvé sans la grâce de Dieu. Et donc, quand nous voyons cela, on pourrait se poser la question, mais David, mais tout va bien, n'est-ce pas? Ils ont au moins ces fondements et ça suffit. Et si il n'y avait que ça, on pourrait presque dire oui. Mais le problème, ce n'est pas ces points en commun. Le problème sont ces divergences qui apparaissent. Alors, quelles sont ces divergences? C'est là où nous avons un souci. C'est là où ça pose problème pour nous. Et en fait, une des premières divergences que nous voyons, c'est la source d'autorité pour le catholicisme. Pour vous et moi, pour les croyants bibliques, ceux qui ont la foi biblique, nous disons que la Bible est la seule autorité pour la vie spirituelle. Il n'y a aucune autre autorité. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une église. Et en fait, l'église n'est pas l'autorité pour nous, c'est la Bible. La Bible est l'autorité. Et donc, en fait, l'église catholique enseigne que la tradition et la Bible constituent ensemble la parole de Dieu qui fait autorité. Et là, pour moi, quand j'entends la tradition et la Bible constituent ensemble la parole de Dieu, à l'intérieur de moi, il y a ce drapeau rouge qui s'agite et dit non, c'est pas possible, la tradition, non, elle n'est pas autoritaire, elle n'a aucune autorité, elle n'a pas sa place. Oui, dans notre église, on a quelques habitudes, n'est-ce pas? On chante pour démarrer le culte. Mais elle n'est pas fondement de notre foi, cette habitude. Nous prenons le repas du Seigneur ou la Sainte Seine, comme vous voulez l'appeler, régulièrement. Chaque mois, quelques semaines, on partage la Sainte Seine. Mais juste parce que nous avons cette pratique, si nous allons dans une autre assemblée, et ils le font chaque 6 mois. Mais ça ne change rien dans la foi. Ces gens sont toujours sauvés. Mais le problème là, c'est qu'ils ajoutent la tradition et ça pose énormément de soucis. Et donc, pour nous, les chrétiens bibliques, nous croyons que la Bible seule est inspirée de Dieu et elle est notre règle en matière de foi et de conduite. Elle est la règle de vie. Elle est le manuel de vie que nous suivons. Et donc, la Bible et Jésus lui-même nous mettent en garde contre les traditions ou la tradition humaine, qui peut être déformée au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Regardez Matthieu chapitre 15. Pourquoi nous rejetons la tradition comme source d'autorité? Regardez Matthieu chapitre 15, verset 3. Matthieu chapitre 15, verset 3. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Regardez verset 6. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Regardez Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8, nous voyons ceci. L'apôtre Paul nous dit ceci. « Prenez garde que personne ne fasse
de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Là, immédiatement, là, c'est ça ce qui vient à l'esprit. Mais attention, la Bible nous a avertis dès le départ. Christ lui-même nous a avertis. Ne fondez pas votre foi sur les traditions. La tradition et la parole et la Bible ne constituent pas ensemble la parole de Dieu. La Bible seule est la parole de Dieu. Et donc, on peut développer une habitude et un an plus tard la changer. La tradition change, mais la parole de Dieu reste inchangeable à travers les siècles. Et elle a été préservée pour vous et moi depuis le départ. Alors, Christ nous a dit dans Jean chapitre 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Il nous a dit, ne suivez pas les traditions. Et c'est sa parole qui jugera à la fin, si nous avons accepté cela. Alors, la source d'autorité, pour nous, c'est la Bible et la Bible seule. Je ne suis pas l'autorité finale dans l'Église. La Bible est l'autorité. Aucun homme qui vient, aucune femme qui vient au sein de notre assemblée qui dit « Voici ce que je veux exiger ». Non, on n'accepte pas cela. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ça, nous acceptons. De bon cœur, avec joie. Et là, nous pouvons avancer ensemble. Alors, il y a ce point de divergence là, la source d'autorité. Il y a aussi un problème où dans l'Église catholique, il y a le clergé. Et oui, je suis pasteur. Et pour le gouvernement français, je suis ministre de culte comme les prêtres, les rabbins et les imams et tout cela. Et je sais que là, c'est un peu délicat pour moi de parler de ceci, mais écoutez, oui, je suis pasteur, mais je suis comme toute autre personne au sein de l'Église. Oui, Dieu m'a confié une tâche peut-être différente que vous, mais vous avez aussi la même capacité de moi de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une église pour vous enseigner la Bible. Vous avez seulement besoin de ce livre inspiré de Dieu et le Saint-Esprit en vous et Dieu qui vous illumine et qui vous éclaire en étudiant ceci. Et c'est assez. C'est suffisant. Alors, le problème dans l'Église catholique, c'est ceci. Selon l'Église catholique, le pape, les évêques et les prêtres sont les représentants de Dieu qui ont le pouvoir de pardonner les péchés. Oula, ça c'est grave. Pour vous et moi, nous croyons ceci. La foi biblique nous enseigne ceci. Que, oui, nous croyons avec la Bible que le pardon du pécheur, vous et moi, nous sommes tous pécheurs, d'accord? Qui se repentit, ce pardon est accordé par Dieu, pas un homme. Il n'y a aucun homme en dehors de Christ lui-même qui peut pardonner le péché. Et en fait, le pécheur qui passe par la repentance, ce pardon est accordé par Dieu, par la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. En son nom, quel nom?
le nom de Jésus-Christ. C'est pas un homme qui accorde le pardon, mais Jésus. En fait, nous voyons ceci, nous croyons ceci. Pour le chrétien qui a péché, et oui, un vrai chrétien peut pécher, peut tomber dans le péché et même peut s'éloigner de Dieu. Oui, c'est possible. Mais comme Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Écoutez encore, je vais vous le lire. 1 Jean chapitre 1er verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais voici ce qui est si merveilleux. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas confesser à un homme, mais le confesser à Jésus-Christ. Seigneur, pardon. Et il nous pardonne. Il nous lave de nos péchés. Merci Seigneur pour cela. Alors, il nous pardonne. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean chapitre 2, verset 1. C'est pas un homme, mais l'homme, Dieu, Jésus-Christ, qui nous représente et qui nous pardonne de nos péchés. En fait, l'Église catholique aussi enseigne, comme je vous avais dit, que le pape, les évêques, les prêtres sont les représentants de Dieu. Non. Pas du tout. En fait, il y a un seul représentant de Dieu. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme et l'humanité. L'homme, Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un seul médiateur. L'homme, Dieu, Jésus-Christ. Alors, encore, nous voyons un problème là, avec leur point de vue, leur enseignement concernant le clergé. Nous voyons aussi que le Nouveau Testament enseigne clairement que Jésus est le seul souverain sacrificateur, le grand prêtre de son peuple, et ce n'est pas ce que nous voyons. Nous comprenons aussi que la Bible enseigne que il y a nous tous les croyants sont entrer dans ce sacerdoce, je m'emballe là. Nous faisons partie tous de ce sacerdoce royal de Dieu. Nous voyons cela dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, Hébreux chapitre 7, versets 23 à 28. Alors, nous sommes tous les vrais chrétiens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme sauveur, nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous des prêtres, avec la possibilité de venir et offrir à Dieu des sacrifices de louange et d'adoration. Hébreux chapitre 13, verset 15 et 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Nous n'avons pas besoin de passer par un intermédiaire en dehors de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de venir et confesser nos péchés à un homme. Nous avons besoin de venir se prosterner devant ce trône de grâce et se décharger de nos fardeaux et venir devant le souverain sacrificateur qui s'est sacrifié une seule fois pour toutes, Jésus-Christ. Alors, en parlant de ce sacrifice qui s'est fait une fois pour toutes en Jésus-Christ, là encore, nous avons un souci. Donc, l'Église catholique définit la messe comme étant un sacrifice non sanglant dans lequel Jésus-Christ, contenu dans le pain et le vin, s'offre sur l'autel à Dieu par les mains du prêtre. Non. Encore, ça pose énormément de soucis, ça ne s'aligne pas du tout avec le livre saint, la parole de Dieu. L'Église, en fait,
croient qu'après la consécration, quand le prêtre va soulever et élever et consacrer l'hostie, il croit que l'hostie devient le vrai corps de Jésus-Christ, et quand il soulève la coupe et la consacre, ce qui est dans le vin devient le vrai sang de Christ. C'est un dogme de l'Église catholique qui s'appelle la transsubstantiation, et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et en fait, l'Église catholique ne croyait pas à cela avant le XVIe siècle. C'est juste au moment du Concile de Trente au XVIe siècle qu'ils ont inventé ce nouveau dogme, cette croyance. Et donc, ça pose énormément de soucis. Non. Quand vous et moi, nous partageons la Sainte Seine au sein de notre assemblée, quand nous distribuons le pain sans levain, ça représente tout simplement le corps qui était brisé pour nous racheter de nos péchés. Et quand nous distribuons la coupe, le jus de raisin représente tout simplement le sang qui a été versé sur le bois, la croix, cette croix horrible, c'est juste des images. Et en fait, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, nous voyons que l'Église catholique abandonne l'enseignement clair que la Bible nous donne concernant cette image que nous partageons. Qu'est-ce que nous voyons concernant aussi les sacrements? L'Église catholique a institué 7 sacrements qui sont, d'après sa propre définition, des signes sensibles pour nous donner la grâce. Et en fait, c'est en vain qu'on cherche dans le Nouveau Testament l'idée même d'un sacrement ou d'un rite transmetteur de grâce. Ni rite ni mérite ne peuvent nous obtenir le salut. La Bible ne nous présente pas un salut sacramentel, mais spirituel. La grâce de Dieu est reçue par un acte de foi dans la parole de Dieu et la personne du Fils de Dieu. Jean 3, 16, Jean 3, 36, Romains chapitre 10, versets 9 et 10, Galates chapitre 3, verset 22, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce signifie simplement une faveur imméritée de Dieu, accordée à quiconque reconnaît qu'il est pécheur et sans indignité. Il y a un autre point de divergence, le baptême. Dans notre assemblée, vous avez assisté à des baptêmes déjà, et vous savez que nous baptisons seulement ceux qui professent foi en Jésus-Christ comme sauveur. Et donc, ça peut arriver à un jeune adulte, un adolescent, même un enfant, mais assez mûr, assez avancé en âge, mais jamais des nourrissons. Et donc, l'Église catholique enseigne, en fait, et voici ce que le catéchisme enseigne. Le baptême est un sacrement qui efface le péché originel. Déjà, la Bible ne parle pas de péché originel dans le sens que l'Église catholique l'enseigne. Oui, il y a le péché d'Adam et Ève, mais nous sommes pécheurs tout simplement parce que nous avons reçu la nature pécheresse et nous avons commis des péchés. Et donc, le baptême est un sacrement qui efface le péché originel, nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de l'Église et héritiers du ciel. Non. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas que le péché originel est une tâche à effacer. Ça laisse sous-entendre que le péché
originel et quelque chose de superficiel. Mais nous comprenons et nous croyons que le problème de l'homme est plus profond. Il vient de son cœur. C'est gravé dans notre esprit. C'est le péché. Nous sommes pécheurs de nature. Ce n'est pas quelque chose qui peut être effacé tout simplement par un geste qu'un prêtre va faire en nous faisant faire tomber sur la tête quelques gouttes d'eau. Non, 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 non. Comment devenir un enfant de Dieu? Ce n'est pas par le baptême. L'apôtre Paul nous a dit clairement dans Galates chapitre 3 verset 26 comment nous devenons enfants de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous a dit. Galates chapitre 3 verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Comment devenir un enfant de Dieu? Par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi et le baptême. La foi et le baptême de l'Esprit. La foi et ceci ou cela. Non, la foi simple en Jésus-Christ. Et nous devenons enfants de Dieu. Et à ce même moment, oui, nous sommes baptisés par l'Esprit Saint. Il vient, il rentre en nous et en nous baptisant, nous entrons dans le corps de Christ, l'Église. Mais ce n'est pas en ayant quelques gouttes d'eau qui sont aspergées sur nous que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi faut-il être baptisé? En fait, la Bible nous dit clairement que c'est un engagement. Regardez 1 Pierre chapitre 3. Qu'est-ce que nous voyons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21? Cette eau était une figure du baptême. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Donc c'est un engagement. Pourquoi être baptisé? C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais aussi, nous comprenons ce que la Bible enseigne dans Romains chapitre 6. Ça serait bien de lire ce chapitre entier pour comprendre ceci, mais je vais vous lire tout simplement versets 3 et 4. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est pour montrer et manifester et témoigner publiquement devant tous ceux qui veulent entendre. Oui, je suis mort comme Christ. Mort à cette vie passée, cette ancienne vie sans Dieu. Enseveli et ressuscité, victorieux à cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, asperger quelques gouttes d'eau sur le front d'un nouveau-né n'est pas le baptême biblique. Nous voyons, nous comprenons que la Bible dit baptiser. Et donc, quand nous regardons dans le livre des Actes et des Apôtres, le baptême, on rentre dans l'eau. Et regardez tout simplement l'histoire avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans l'eau pour être baptisés. Philippe n'a pas pris un verre d'eau et il ne l'a pas versé. Non, ils sont rentrés dans l'eau. Le mot baptême vient d'un mot grec baptizo et signifie plonger. Et donc c'est ça. Et l'Église catholique pratiquait cela à un moment donné. Mais au fur et à mesure, par la tradition, ils ont laissé tomber la vérité. Et donc, même ici,
en France, nous pouvons retrouver quelques églises catholiques où il y a toujours des baptistères où il faut rentrer carrément dans l'eau, dans ces baptistères pour être baptisé par immersion. C'était la pratique à un moment donné, mais ils ont laissé de côté cela. Regardez, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait parler. Un point de divergence, faisons rapide, la médiation de Marie et des saints. En fait, l'Église catholique attribue à Marie et aux saints un pouvoir d'intervention auprès de Dieu lorsque les croyants ou les fidèles les invoquent. Mais non, 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 non. Certains catholiques disent, mais vous ne croyez pas en Marie. Oui, moi je crois en Marie. Je crois que Marie était une vraie femme. Moi, je crois que Marie était vierge quand Christ est né. Je crois en Joseph. Mais je crois que dans tout ce que la Bible nous enseigne concernant Joseph et Marie, que nous retrouvons dans ce livre, mais pas la tradition. Parce que l'Église catholique a ajouté, non. La Bible est claire que, en fait, si vous lisez là dans les premiers versets des Actes des Apôtres, qu'avec les disciples et avec les autres, les femmes, regardez verset 14 de Actes chapitre 1er. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison. Donc, tous, qui? Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, les autres disciples, avec les femmes, donc les femmes qui suivaient et avaient un ministère auprès de Jésus, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc Marie n'est pas restée vierge. Elle était mariée avec Joseph. Et ils ont eu d'autres enfants. On le voit dans les évangiles et on le voit dans les Actes des Apôtres. Donc oui, elle était vierge quand Christ est né, mais elle n'est pas restée vierge. Regardez, l'Église catholique appelle Marie comme la reine des cieux, ou la reine du ciel. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que nous retrouvons dans la Bible. Il n'y a aucune reine au ciel. En fait, la Bible condamne sévèrement ce qui est appelé, ce que les catholiques croient. Lisez Jérémie 44, verset 16 à 25. Non, 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 il n'y a pas une reine au ciel. Il y a le roi des rois. Il y a Dieu, le souverain. Mais Marie n'est pas une reine. En fait, nous voyons la question de l'au-delà. L'Église catholique a ajouté quelque chose assez triste à la fin. Ils ont ajouté le purgatoire. La Bible nous parle du ciel où tous qui ont été rachetés de leurs péchés par le sang de l'agneau rentrent dans la félicité éternelle. Mais aussi, la Bible parle de ce lieu de perdition, où ceux qui ont rejeté Christ comme sauveur sont condamnés pour l'éternité. Mais en fait, l'Église a ajouté le purgatoire. Et quand nous prenons la parole de Dieu et nous cherchons le purgatoire, nous nous disons, mais attends, mais on ne retrouve pas du tout le purgatoire là-dedans. Regardez Luc chapitre 16. Christ lui-même nous a raconté cette histoire de ce qui s'est passé avec l'homme riche et Lazare. Les deux sont morts et l'homme riche est allé en enfer et Lazare est allé directement dans le paradis. À ce moment-là, c'était le sein d'Abraham, mais après la résurrection de Christ, le sein d'Abraham a été vidé et amené au ciel, dans la présence même de Dieu. La Bible nous dit, il est donné une fois aux hommes de mourir une fois. Après quoi? Le jugement. Il n'y a pas espoir de purger la peine après. C'est pendant cette vie qu'il faut être sûr d'avoir placé sa foi en Jésus-Christ.
Bienheureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Christ a dit même à ceux qui ne croyaient pas, vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Jean chapitre 8, verset 21. Si nous mourons dans nos péchés, il n'y a pas espoir de rejoindre Christ au ciel. C'est fait. Alors, voilà quelques points de divergence pour nous. Mais il y a un point qui est essentiel à comprendre et même probablement le point le plus important. Le point de divergence important et le plus important, c'est le salut. À un moment donné, on disait hors de l'Église, pas de salut. Et moi je dis dans l'Église, pas de salut. Dans l'Église catholique, pas de salut. Si nous croyons exactement les enseignements de l'Église catholique. En fait, malheureusement, l'Église catholique ne prend que rarement la Bible comme appui. C'est la tradition et ce que on a ajouté. Non, la foi seule. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 16, que Jésus a proclamé ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas 100 000 moyens d'arriver au ciel. Il y a Jésus seul. Comment être sauvé? Jésus est le chemin. Comment être sûr d'être sauvé? Jésus dit, je suis la vérité. Et comment vivre après qu'on est sauvé? Jésus dit, je suis la vie. Alors, venez à lui. Venez à lui par la foi simple. Quel est le message qui sauve? Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voici l'évangile que j'ai reçu, que je vous ai enseigné. Que Christ est mort pour nos péchés. Mes péchés. À la croix. Comme la Bible l'a dit. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. En ayant vaincu la mort et les péchés. L'apôtre Paul a dit, si vous avez cru cela, vous êtes sauvés. Mais si vous l'adaptez, le modifiez ou changez ce message, vous avez cru en vain. Soyez sûr que votre foi n'est pas vaine, mais que l'objet de votre foi est basé, et l'objet de votre foi est Jésus et Jésus seul. Pas un système humain, pas une église, pas un homme, pas ceci ou cela, mais le message qui sauve, la foi en Jésus et Jésus seul. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons pu passer ensemble. Seigneur, s'il y a ceux qui sont catholiques, qui ont écouté cette étude biblique, Seigneur, je prie que tu ouvres leur esprit et ouvre leur compréhension à croire dans le message de l'Évangile. Seigneur, que nous puissions voir des âmes découvrir la vérité. Et Seigneur, encore, Seigneur, je prie que ceux qui sont catholiques, qui ont peut-être écouté ceci, comprennent que nous ne sommes pas là pour les rejeter ou les attaquer, mais nous sommes là pour être sûrs que nous sommes dans la vérité et que notre foi est fondée sur la vérité. Ta parole. Tu dis que ta parole est vérité et nous le croyons. Donc Seigneur, aide-nous à persévérer dans la vérité et seulement cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir.